Salut. Aujourd'hui nous plongeons dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne. Notre chaîne vous fait découvrir les récits les plus terrifiants, les mystères les plus troublants et les réalités historiques que l'on préfère oublier. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va changer votre vision du Moyen-Âge à jamais, car nous allons descendre dans les entrailles des châteaux médiévaux, là où l'humanité perdait son âme, oublier les cellules propres, les visites familiales et les droits fondamentaux. Le cachot médiéval n'était pas une prison comme nous les connaissons aujourd'hui. C'était un enfer souterrain, un lieu où le châtiment commençait avant le jugement, et où l'espoir mourrait au même rythme que le corps se décomposait. Quand nous entendons le mot cachot, beaucoup pensent aux films ou aux jeux vidéo. Mais dans l'Europe médiévale, ce mot était une sentence, une condamnation à l'oubli total. Les châteaux n'en avaient non pas, mais ceux qui l'incluaient dans leurs murs le faisaient dans un seul but: briser le corps, anéantir l'âme. Les cachots n'étaient pas des prisons communes, c'étaient des pièges mortels. Si cette plongée dans les ténèbres de l'histoire vous fascine, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, activez cette petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Certains décrivent les cachots comme des cages, d'autres comme des tombes avec une fente de lumière. Mais ceux qui y ont vraiment été, quand ils parvenaient à survivre, les comparaient à la bouche de l'enfer. L'oubliette, un puits vers la folie. L'entrée d'un cachot était souvent une simple trappe dans le sol. Pas de barreaux élégants, ni de porte avec des serrures visibles, juste une ouverture sombre par laquelle le prisonnier était jeté, littéralement jeté. Certains se brisaient les os dans la chute mortelle, d'autres tombaient sur des cadavres en décomposition. Ce n'était pas une cellule, c'était un puits de la mort. Ce type de cachot était connu sous le nom d'oubliette, dérivé du verbe français, qui signifie « oublier », et c'est exactement ce qui arrivait à celui qui y tombait. Il était oublié à jamais. Une fois à l'intérieur, il n'y avait pas d'espace pour bouger. Certaines oubliettes étaient ainsi étroites que le prisonnier ne pouvait que se tenir debout. D'autres étaient à peine plus larges, juste assez pour s'agenouiller ou se courber. Imaginez être là, obscurité totale, humidité qui pénètre jusqu'aux os, des races qui vous mordent les pieds pendant que vous dormez, l'air vicié chargé de moisissures, d'excréments et de désespoir. La torture commençait d'elle-même. Pas besoin de fouet, le temps faisait tout. Dans les premiers jours, les prisonniers criaient, imploraient, frappèrent les murs avec leurs poings ensanglantés. Au bout de quelques semaines, le silence s'installait. Mais il y avait d'autres types de cachots. Certains étaient construits sous les tours de guet, d'autres au pied des châteaux, juste en dessous du niveau de l'eau. Ces derniers étaient particulièrement cruels, car lorsqu'il pleuvait beaucoup, ils s'inondaient. Certains prisonniers étaient littéralement noyés par l'eau stagnante, mélangée à des déchets humains. Dans certains châteaux, comme celui de Chillon en Suisse ou d'Alnwick en Angleterre, les cachots étaient utilisés pour punir même les membres de la noblesse tombés en disgrâce. Les bourreaux le savaient. Ils savaient que la véritable torture était latente. Ils nourrissaient les prisonniers juste assez pour les maintenir en vie, mais pas pour leur donner de la force, du pain rassis, de l'eau contaminée. Dans certains documents du XIIIe siècle, des témoignages de visiteurs décrivant l'intérieur des cachots sont conservés. L'un d'eux a écrit « L'air était si épais qu'il était difficile de respirer. » Mais tous les cachots n'étaient pas faits pour l'oubli. Certains étaient utilisés pour préparer les prisonniers à leur jugement.
l'enfermement n'était que la première étape. Après venaient les interrogatoires, les questions, les cordes, les fers, la roue de torture, le chevalet, et tout cela dans un seul but, qu'ils avouent. Dans beaucoup de ces prisons souterraines, les prisonniers cohabitaient avec des cadavres. L'une des méthodes les plus utilisées était le chevalet. Le prisonnier était attaché par les pieds et les mains à une planche de bois. On tournait un treuil et tirait lentement le corps, disloquant les articulations. Si le chevalet ne suffisait pas, on utilisait la garuche. Le prisonnier était hissé par les poignets, puis lâché brusquement. Mais le plus terrifiant était l'usage des instruments psychologiques. Les prisonniers étaient privés de lumière pendant des semaines. On leur donnait à manger à des heures irrégulières. Peu à peu, ils perdirent la notion du temps et de l'espace. Si vous pensiez que le pire se terminait à l'intérieur du cachot, vous n'avez encore rien vu, car dans l'Europe médiévale, le châtiment ne finissait pas dans l'obscurité. Ce qui venait après, c'était l'acte final, le vrai spectacle, l'exécution publique. Les prisonniers étaient sortis de leur grotte souterraine comme des animaux, décharnés, sales, aveuglés par la lumière. L'un des châtiments les plus courants était l'exposition publique, enchaînée à un poteau au milieu du marché. Le public leur crachait dessus, leur jetait des excréments ou des pierres. Mais le plus troublant était peut-être l'utilisation du cachot comme attraction touristique. Lors de jours spéciaux, on permettait aux citoyens de descendre avec des torches pour voir les prisonniers dans leur état le plus misérable. L'héritage de ces prisons n'est pas mort avec le Moyen-Âge. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de ces cachots existent encore. À Édimbourg, par exemple, les cachots souterrains sont devenus une attraction touristique. Les cachots médiévaux ont existé, ils ont été réels, ils ont fonctionné comme un outil de terreur, et ils ont laissé un héritage profond dans l'histoire de l'Europe. Les cachots n'étaient pas seulement de la pierre et de l'obscurité, ils étaient le reflet d'une société où le pouvoir s'exerçait avec une poigne de fer et une âme de glace. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et à très vite pour de nouvelles flippantes histoires en vidéo.